Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 de mes films préférés en 2023. Je le précise pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, eh bien, il n'y aura que des grands films, des gros films dans ce top 5. J'avoue que je suis pas vraiment du genre à aller voir des petits films d'auteurs français ou autres d'ailleurs, mais voilà, il y a vraiment que des films très très connus dans ce top 5. Je suis allé voir une vingtaine de films cette année au cinéma, plus tous ceux des plateformes, et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait une sélection parmi ces films et je vous ai donc fait un top 5. En numéro 5, j'étais obligé de mettre Barbie. Alors honnêtement, j'ai hésité avec Donjons et Dragons que j'ai vu il y a quelques semaines d'ailleurs. Je l'avais pas vu au cinéma mais je l'ai vu sur le canal d'ailleurs, qui était vraiment excellent. Vraiment, j'ai adoré ce film, mais j'avoue que Barbie au cinéma, j'ai trouvé ça génial. J'avais pas forcément d'attente sur ce film, je voulais juste passer un très bon moment. Et bah, c'était bien plus que ça. Vraiment, j'ai passé un excellent moment devant Barbie. C'est exactement le type d'humour qui me fait rire personnellement. Je sais que certains vont passer à côté, je sais que ça va gêner certains. Moi, c'est totalement l'humour que j'aime, l'humour décalé. Tout ce qu'il y a autour de Ken me fait énormément rire. Bien évidemment, I'm Just Ken est bien évidemment dans ma playlist, obligé. Donc, ouais, c'est un film qui m'a beaucoup plu, un peu ému sur la fin, il faut le dire. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, je trouve pas que ce soit utile ou quoi que ce soit. Je peux juste, pas besoin de rentrer dans les détails pour dire à quel point j'ai aimé un film. Mais ouais, Barbie pour moi était logiquement dans ce top 5 sans aucune contestation. En numéro 4, ma surprise de l'année, vraiment, c'est vraiment un film que j'attendais pas. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Il faut savoir que j'avais vu la bande-annonce, que j'étais pas très chaud de voir ce film. J'adore Hunger Games, la saga Hunger Games est vraiment une bonne saga. Je passe toujours de bons moments quand je revois ces films. Même les derniers d'ailleurs que j'aime bien, qui sont un peu plus décriés, mais je les aime bien. Mais j'avoue que la bande-annonce de ce film-là m'avait pas du tout chauffé, mais je me suis dit, il y a des bons retours, j'y suis allé quelques semaines après, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo sur cette chaîne. Eh bien j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Je trouve déjà les acteurs excellents, vraiment que ce soit Rachel Zegler et bien évidemment Tom Bliss, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais les deux sont excellents, vraiment je crois à leur amour, je crois à leur relation. Et je crois à tout ce qu'ils font, vraiment. Et la voix de Rachel Zegler, bon, elle est fantastique, bien évidemment. Et justement, ces parties musicales, ces parties chantées, rajoutent tellement un truc à ce film. C'est un film qui fait 2h40, 2h50. Je vois pas le temps passer. J'en ai vu des films cette année qui duraient 2h50, 3h qui m'ont ennuyé. Peut-être que j'en parlerai dans un top flop de l'année. Dites-moi si ça vous intéresse, un flop de l'année. Mais ce film-là m'a vraiment emballé de A à Z, la montée en puissance de Snow, comment il en est arrivé là, comment il est devenu ce personnage qu'on déteste tous. J'ai adoré son écriture. J'avais peur d'une écriture un peu à la Disney, le côté il est méchant mais en fait il est pas si méchant que ça. Non, non, il est méchant et c'est une mauvaise personne. On le comprend très rapidement, donc bref, j'ai adoré ce film, vraiment grosse surprise de cette année. Il peut pas être plus haut dans le classement parce qu'il y a quand même du très lourd dans les 3 premières places. En numéro 3, Killers of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese. Il faut savoir que j'ai rattrapé énormément de films de Scorsese cette année. J'ai essayé d'agrandir mon côté cinéphile et de regarder le plus de films possible, le plus de films cultes, et il y en a beaucoup dans la cinématographie de Scorsese de films cultes. J'avoue que Taxi Driver et Les Affranchis pour moi c'est au-dessus. Vraiment je les ai vus cette année et incroyable. Donc je suis allé voir Killer of the Flower Moon avec De Niro, avec DiCaprio. J'ai trouvé ça génial. Je sais que c'est un film qui a eu des critiques mitigées, partagées. Certains ont adoré, certains ont pas trop aimé. Moi j'avoue que c'est un film qui là aussi dure plus de 3 heures. Et je me suis pas ennuyé du tout. C'est un film passionnant, avec un bon rythme justement. Je sais que l'acting de DiCaprio a gêné, certains ont dit qu'il était à côté. J'avoue que sur les premières minutes, cette manière de jouer peut être très bizarre, un peu un vieux De Niro mais pas très bien fait. Mais finalement tu t'y fais et honnêtement ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que tous les acteurs sont excellents, que ce soit De Niro dans ce rôle là de gars qui fait tout un peu du côté obscur mais sans qu'on le voit, mais qui est vraiment une merde humaine mais on le voit pas, il fait ça tranquillement dans son coin et j'ai trouvé génialissime. Et puis Lila Gladstone qui est vraiment excellente dans ce film, c'est pour moi celle qui
Je vais pas dire qu'ils volent la vedette à tout le monde parce qu'ils sont tous excellents, mais vraiment, elle est vraiment très bien. Et cette histoire est très bien racontée, une histoire que je connaissais absolument pas. Donc vraiment, c'est un film qui m'a plu. Vraiment beaucoup, beaucoup plu jusqu'à la fin. J'ai trouvé ça magnifique. Vraiment un grand film de cette année. En numéro 2, bon, il n'y a pas vraiment de surprise pour ceux qui suivent la chaîne. Je suis un grand fan de Marvel et on retrouve donc Spider-Man Across the Spider-Verse en numéro 2. Film grandiose, l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, voilà, on peut le dire comme ça, bref. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais non, c'était exceptionnel. Vraiment, le premier film est déjà exceptionnel, mais je trouve qu'on va encore plus loin dans ce deuxième film. Déjà, visuellement, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'était fantastique dans le premier, mais au deuxième, ils se sont dit, bah ok, bah vu qu'on a fait ça, bon, on peut encore faire ça, mais 10 fois plus fort, 10 fois plus grand, 10 fois plus impressionnant. Et c'est le cas, c'est encore plus impressionnant que le premier. L'histoire du multivers est encore plus utilisée dans celui-là. Je trouve que c'est encore mieux adapté dans le deuxième. Et toute l'histoire autour de Miles qui finalement est un intrus dans ce Spider-Verse, eh bien, m'intéresse énormément. Et le troisième, on va dire la suite du 2, qui je l'espère arrivera 2025, quelque chose comme ça. Bref. On a hâte de voir ça, on a très très hâte de voir ça, parce que c'est un grand film d'animation. J'ai pas pleuré, mais disons que ouais, tu peux être ému à plusieurs moments, l'histoire de Gwen avec son père, forcément. Le jeu des couleurs, justement, dans ces scènes avec Gwen et son père, c'est fantastique. Tu vois à quel point ça devient sombre, plus éclairé. Bref, ça paraît basique dit comme ça, mais la réalisation est parfaite. C'est un grand film, tout simplement, un très très grand film d'animation qui, je pense, tout le monde l'a vu. Vraiment. Si tu n'as pas vu Spider-Man Across the Spider-Verse, je sais pas où tu étais, mais voilà, grand film et j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. Le revoir, je l'ai vu qu'une fois et j'ai envie de le revoir encore et encore. Et en numéro 1, bah pas de surprise non plus, hein. Les Gardiens de la Galaxie 3. Je parlais du côté émotion pour Spider-Man, bah là on est à un autre niveau. Là clairement c'est un film qui m'a touché, qui m'a ému. C'est l'un de mes films Marvel préférés. Alors je dis ça assez souvent avec Marvel, hein. Il y a énormément de films que j'adore et je dis souvent c'est l'un de mes Marvel préférés. C'est impossible de faire un classement. Mais c'est un très très bon Marvel. Vraiment un très très bon Marvel. C'est un film qui clôturait cette saga Gardiens de la Galaxie. Alors, c'est pas dit qu'on va pas retrouver certains Gardiens de la Galaxie, hein. Clairement, on sait qu'on va en retrouver certains, mais en tout cas, dans cette version-là, c'était les derniers Gardiens dirigés par James Gunn. Et déjà, bah, il y avait ce côté émotion à ce moment-là, parce que tu savais que c'était la dernière fois que tu allais les retrouver. Et puis l'histoire autour de Rocket, de ces violences animalières, qui sont bien, je trouve, reflétées et mis en parallèle avec la vraie vie, tout simplement. Donc cette histoire-là, j'ai trouvé géniale. Je trouve qu'on a un grand méchant, vraiment très très bon méchant. C'est assez rare, on va dire, ces derniers temps. Chez Marvel, on a plutôt des méchants très anodins qui passent vraiment au deuxième, au troisième plan. Là, on a un très très bon méchant, très charismatique, que tu as envie de détester, tout simplement, que tu as envie d'arracher, comme j'ai envie de dire, Rocket va le faire. Donc ouais, c'est un très très bon Marvel qui m'a ému de A à Z, qui m'a touché, qui m'a énormément fait rire, parce que ça reste les gardiens, et Drax est encore une fois excellent dans celui-là, et Mantis, très sous-côté Mantis, donc ouais, un très très bon Marvel qui forcément est numéro 1. Je suis un énorme fan de Marvel, donc forcément c'est numéro 1. Bref, c'était mon top 5 des films de l'année. Je vous invite à me donner votre top 5 et je vais voir si je ferai pas un top 5 série de l'année, plutôt un flop de l'année, même si honnêtement je vais avoir du mal peut-être à trouver 5 films que j'ai détestés cette année, que j'ai pas trop aimé, donc à voir, mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce type de format. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Salut